Ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, Shalom, shalom, amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans cette merveilleuse présence du Seigneur en ce vendredi matin. Alors, cette fin de semaine, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, ce matin, on va dire merci au Seigneur pour toute cette semaine qu'il nous a donnée. Il nous a donné une merveilleuse semaine. Peut-être que nous avons vécu une semaine difficile avec beaucoup de fatigue. Et ce matin, il a permis que nous puissions nous réveiller. Il a permis que nous soyons là, debout dans sa présence, pour l'adorer, pour méditer ensemble sa parole. Pour que notre foi soit affermie. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Alors j'aimerais que de là où tu es, tu puisses commencer déjà à dire merci à Jésus. Parce que depuis le début de cette semaine, c'est de lui que nous parlons. Alors j'aimerais t'inviter maintenant même à commencer à parler à Jésus, s'il te plaît. Parle-lui, parle-lui, dis-lui que tu l'aimes, dis-lui que tu es là, que tu as besoin de son amour. Est-ce que quelqu'un peut parler à Jésus ce matin? Dis-lui, tu es là. Jésus, nous sommes là ce matin parce que nous t'aimons. Oui, je suis là parce que tu m'as séduit. Mon frère est là, ma soeur est là parce que tu as séduit son cœur, parce que tu as touché sa vie. Et ce matin, je bénis ton nom. Seigneur, pour tous ces messages que tu nous as donné d'entendre, tous ces textes que tu nous as donné à méditer depuis lundi matin. Ce matin, je te rends toute la gloire parce que cela a eu de l'effet, de l'impact dans ma vie. Merci parce que tu m'as fait prendre conscience. Merci pour ce merveilleux jour, ce vendredi matin. C'est une grâce pour moi. C'est une grâce pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. C'est une grâce pour toutes ces personnes qui prient et qui se joignent à nous, Seigneur, pour bénir encore ton nom. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à célébrer la personne, la troisième personne de la Sainte Trinité? Je veux parler du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un déjà, tu peux commencer à parler au Saint-Esprit? Est-ce que tu peux lui dire tu as besoin de sa force? Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit qui est déjà présent parmi nous? Oh marababo sheke makai kiborondorobo sata. J'ai plus que besoin de ton agir dans ma vie en cette fin de semaine. Parce que sans toi, je ne peux pas y arriver. C'est toi qui, depuis lundi, ne cesse de me remplir de ta présence. Et ce matin, j'ai encore besoin d'être rempli de toi. Parce que je veux être débordant de toi. Parce que je veux transpirer le Saint-Esprit. Parce que je veux transpirer ta présence. Parce que je veux être rempli de toi, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire, j'ai besoin de toi? Est-ce que quelqu'un peut désirer la présence du Saint-Esprit? Comme Saint Séraphin de Saran pouvait le dire, la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Sans la personne du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Et l'objectif de notre vie, c'est de pouvoir marcher avec lui, c'est de pouvoir nous laisser conduire avec lui. C'est pourquoi je te demande de continuer à parler à l'Esprit de Dieu. Oh, Mabrao Soko Torobo Shakianta. Rebabakai Kimborobo Sikiri Barabako. Shebreo Sokindarabarendi Ribaos. Rabababa Rondorobo Sikiri Barabako Rabakai Shikiri Boundary Bausat. Bakai Shiberi Barabako Dorobos.
Re mama 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 Shimaro potorobo shikiri andaraba. Re baba kandaraba kai shikiri bauso. Shamaiko rabakanda rabakai shikiri bausa. Re bebe rondiri bauso kita rabakai shikiri bausata. Merci Saint-Esprit ce matin de la vie de quelqu'un que tu es en train de toucher. Merci Seigneur, toi qui es la main de Dieu, Seigneur qui se pose sur quelqu'un qui est en train de prier avec moi ce matin. Merci pour ta puissance qui est relâchée sur la vie de quelqu'un. Merci pour la délivrance et la guérison que tu apportes à quelqu'un. Merci pour la restauration qui descend sur la vie de quelqu'un. Merci Seigneur, pour ta puissance, Seigneur, qui est en train de libérer la vie de quelqu'un ce matin. Merci pour l'onction qui est en train d'envahir une maison, qui est en train de descendre sur quelqu'un, Seigneur. Merci Seigneur, parce que quelqu'un est sous l'onction, parce que ta puissance saisit quelqu'un, Seigneur. Merci infiniment, Saint-Esprit. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Zachée, descends vite, il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. Vite, Zachée descendit et l'accueillit tout joyeux. Voyant cela, tous murmuraient et ils disaient, c'est chez un pécheur qu'il est allé loger. Mais Zachée s'avançant dit au Seigneur, eh bien, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si je fais tort à quelqu'un, je lui rembourse le quadruple. Alors Jésus dit à son propos, aujourd'hui le salut est venu dans cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Jean chapitre 19, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Je crois que tu es déjà habitué à ces textes. Parce que tout au long de cette semaine, nous avions prié pour la conversion. Nous avions médité des textes qui parlent de la conversion du cœur. Et ce vendredi, nous allons achever la semaine avec cette histoire de Zachée, le collecteur d'impôts. Ce pécheur public, parce qu'on sait que c'est un pécheur public. Mais ce jour-là, Jésus est entré dans sa vie. Jésus est entré dans sa maison. Jésus est allé loger chez Zachée. Jésus est allé loger chez ce collecteur d'impôts. Il lui dit, descends vite. Aujourd'hui, je dois demeurer chez toi. Aujourd'hui, je serai dans ta maison. Et quand Jésus est entré dans la maison de Zachée, quand Jésus est entré dans la vie de Zachée, quelque chose s'est passé. La maison de Zachée a été bouleversée. La vie de Zachée a été bouleversée. Il y a eu comme un changement radical et brusque. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand Jésus, quel que soit ce que tu es, Zachée lui cherchait à voir Jésus. Il cherchait à voir qui il est. Il avait un fort désir de voir Jésus.
J'allais même dire qu'il avait un fort désir de changement. Mais quand Jésus est entré dans sa vie n'a plus été la même. Si Jésus entre réellement dans ta vie, si Jésus entre réellement dans ta vie, il doit avoir un changement notable et radical, un changement visible et palpable. Parce que Zachée dit, Seigneur, je fais don aux pauvres. Et si je fais un tort à quelqu'un, je lui donne 4 fois ce que je lui devais. Il y a eu un mouvement de conversion, un mouvement, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit est descendue, l'amour de Dieu a saisi la vie de Zachée. Et j'ai dit, quand il a regardé Zachée, il dit, le salut est entré dans cette maison. Lui aussi, c'était fils d'Abraham. Je suis en train de me dire, et je suis en train de dire à quelqu'un, si tu as véritablement rencontré Jésus, on n'a pas besoin de te dire, il faut te convertir, il faut changer de vie, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut abandonner ceci ou il faut abandonner cela. Mais quand tu l'as réellement rencontré, Jésus n'a pas dit à Zachée, tu es un pécheur, tu es un collecteur d'impôts, tu as fait telle chose, il faut donner aux pauvres, il faut rembourser ce que tu dois aux gens. Jésus ne lui a rien dit. Mais par sa présence dans la maison de Zachée, parce que Jésus est la parole de Dieu. Quand il est descendu dans la maison de Zachée, et quand il descend dans la vie d'un pécheur, quand il descend réellement dans ta vie, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de te dire, tu abandonnes. Et Zachée a vécu cette expérience. Jésus n'a pas eu besoin de lui dire quoi que ce soit, mais la gloire de Dieu qui était dans sa maison. La présence du Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit nous convainc de péché et de jugement. La puissance, par la présence de Jésus, le Saint-Esprit a visité Zachée. Et donc l'Esprit lui a parlé. Alors, il a commencé à se dépouiller. Il a vu sa nudité. Il a vu son état de pécheur. Il dit, Seigneur, je rends tout ce que j'ai volé aux gens. Je leur donne 4 fois. Tout ce que j'ai pris aux pauvres, je leur rends cela. Parce que touché par l'amour de Dieu, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Je voudrais que ce matin, tu laisses ton cœur être séduit par Jésus. Laisse Jésus entrer dans ta maison. Laisse Jésus entrer dans ton cœur. Laisse Jésus entrer dans ton travail. Laisse Jésus entrer dans ton foyer. Laisse Jésus entrer dans ton commerce. Laisse Jésus entrer dans ta famille. Laisse Jésus entrer dans ton ministère. Laisse Jésus entrer dans ta vie spirituelle, dans ta relation sentimentale. Laisse Jésus entrer. Parce que Zachée a ouvert sa porte grandement. Et toi aussi, ouvre les portes, toutes ces portes-là de ta vie et laisse Jésus prendre le contrôle, laisse Jésus entrer. Parce que quand Jésus entre, c'est le salut qui entre. Quand Jésus entre dans ton foyer, il apporte le salut. Quand il entre dans ton travail, il apporte la guérison. Quand il entre dans ta vie spirituelle, il apporte la restauration. Quand il entre dans ton cœur, il donne la vie et la guérison. Quand il entre dans ta vie sentimentale, il restaure cette vie-là. Quand il rentre dans ton travail, ça marche. Laisse Jésus entrer dans tes études. Ça marche. Alors ce matin, le Seigneur nous interpelle. Comme Zachée. Pour une conversion véritable et profonde. Pour une conversion véritable
radicale et profonde. Ne restons pas à la surface, mais désirons aller dans les profondeurs de sa sainteté, dans les profondeurs de sa présence. Cherchons à le voir comme Zachée. Il voulait voir Jésus, il est monté sur le sycomore. Est-ce que tu cherches à voir Jésus? Est-ce que tu cherches à l'expérimenter? Est-ce que tu cherches à le recevoir? Zachée, lui, voulait le voir. Et son désir a été exaucé. Il désirait voir Jésus. Et Jésus est entré dans sa maison. Jésus a logé dans sa maison. Et Jésus le dit dans le livre de Jean, il dit: celui qui met ma parole, on pratique ma parole. Celui qui m'aime, parce que Zachée aimait, il avait commencé à aimer Jésus. Il dit: celui qui m'aime, moi et le Père, nous viendrons habiter dans sa maison. Nous viendrons demeurer dans sa maison. Alors, Zachée est tombé amoureux de Jésus, il voulait le voir. Et Jésus est entré dans sa maison. Jésus est allé loger dans sa maison. Le Père était dans sa maison. Le Saint-Esprit était dans sa maison. Et quelque chose s'est passé. Sa famille a été convertie. Lui-même, il a été restauré. Il est devenu un disciple de Jésus. De pécheur public qu'il était. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, quel que soit ton état de péché, ne ferme pas ton cœur. Parce que le plan de Dieu, c'est ton salut, ta délivrance et ta guérison. Il dit: je suis venu chercher ce qui est perdu. Moi, je n'étais pas chrétien, je n'étais pas converti. Mais le Seigneur m'a accordé le salut. Peut-être que toi, tu n'étais pas chrétien converti, mais de par le message de l'évangile, tu as été converti. Et toi qui m'écoutes, et toi qui pries avec moi, qui n'as pas encore reçu Jésus, la Bible dit: Jésus est venu chercher ce qui est perdu. Je t'invite à donner ta vie à Jésus. Jésus, c'est plus que là. Il est plus vrai que ce qu'on peut voir réellement. Il est plus vrai. Et je suis en train de dire à quelqu'un: Jésus t'aime. Parce que l'amour de Dieu était descendu sur la vie de Zachée. Jésus t'aime. Jésus nous aime tellement. Il veut qu'on ouvre nos cœurs pour qu'il entre. Seigneur, merci ce matin pour ce bel exemple de Zachée, pour ce changement qu'il a eu dans la vie de Zachée quand il t'a reçu. Il a changé radicalement et profondément. Sa vie n'était plus le même. Et il t'a suivi. Il est devenu un enfant d'Abraham. Tu as dit: voici un enfant d'Abraham. Alors ce matin, en cette fin de semaine, nous allons encore prier pour notre conversion. Nous allons encore prier pour la conversion de toutes ces personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus. Alors élève la voix avec moi maintenant et demande au Seigneur de t'accorder la grâce d'une conversion profonde, d'une conversion radicale, que tu veux être meilleur chrétien, être véritablement un modèle, un chrétien authentique. Alors prie le Seigneur avec moi. Seigneur, ce matin, j'aimerais me donner totalement à toi. Je te soumets mon cœur et tout mon être. Seigneur, accorde-moi la grâce d'une conversion profonde, radicale. Donne-moi comme Zachée, Seigneur, d'abandonner tout ce qui ne confesse pas ton nom. Aide-moi à vivre comme tu le veux. Donne-moi de recevoir ton salut. Dans tous les domaines de ma vie, Seigneur, je t'ouvre les portes. Entre et fais de ma vie ce que tu veux, parce que ma vie ne m'appartient plus. Ce matin, Seigneur, j'implore ta grâce pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus. J'aimerais que tu pries avec moi. Toutes ces personnes qui sont dans la franc-maçonnerie, tous ces jeunes qui se livrent aujourd'hui au vagabondage sexuel, à la débauche,
qui vont jusqu'à faire des sacrifices humains pour avoir le pouvoir et l'argent, qui se livrent, toutes ces personnes qui sont des homosexuels, ces filles, ces femmes qui sont lesbiennes. J'aimerais que tu pries le Seigneur avec moi pour ces personnes-là ce matin. Seigneur, nous implorons ta grâce pour tous ces enfants-là, toutes ces enfants-là. Seigneur, qui se sont détournés de toi. Je prie que, Seigneur, ils soient libérés de l'ignorance, de l'obscurité dans laquelle ils ont été plongés par le démon. Je prie, Jésus, que ton sang qui a coulé sur la croix à Golgotha puisse rejoindre cette jeunesse qui vit dans le vagabondage, cette jeunesse qui vit dans le lesbiennage, qui vit, Seigneur, dans l'homosexualité. J'implore ta grâce pour toutes ces personnes, afin que, Seigneur, tu les arraches du monde des ténèbres, Seigneur, et que ta grâce leur soit accordée. Je prie pour que, Seigneur, tu les libères de la main, Seigneur, du démon. Je prie que tu les arraches de la main de ce lion qui veut dévorer leur vie. Seigneur, libère ces âmes, Seigneur, et que ton sang les libère maintenant. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alors, bien-aimé ami de Jésus, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi, ce temps d'intercession pour le salut des âmes. Alors, je t'invite réellement à continuer à prier beaucoup. Je t'invite à prier beaucoup pour le salut des âmes, parce que la Vierge Marie a dit cette parole. Elle a dit, il y a beaucoup d'âmes qui tombent en enfer. Beaucoup de personnes tombent en enfer parce qu'il n'y a personne qui prie, il n'y a personne qui jeûne, il n'y a personne qui se sacrifie pour ces âmes, et beaucoup d'âmes se perdent. Alors, je t'invite à te joindre à nous et à prier véritablement pour le salut des âmes. Rejoins-nous dans ce combat, parce que c'est le plan de Dieu, sauver tous les hommes. Alors que Dieu te bénisse, bon week-end à toi, et que Dieu t'accorde encore sa grâce et sa faveur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.